Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Heureux de vous retrouver pour votre journal de 19h. Aïd Moubarak. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 31 mars. Retenez bien ce chiffre, 1001 martyrs palestiniens sont tombés depuis le 18 mars dernier. Le génocide sioniste se poursuit au deuxième jour de l'Aïd à Gaza, faisant 53 martyrs en à peine 48 heures. Le bilan global s'alourdit à 50 357 martyrs et 114 400 blessés. La machine de guerre sioniste ne fait aucune distinction à Gaza. 15 corps de martyrs appartenant au Croissant Rouge palestinien récupérés et inhumés par la défense civile. Ils ont été assassinés par l'entité sioniste. La Croix-Rouge s'indigne. L'Algérie célèbre la fête de l'Aïd al-Fitr à l'issue de 30 jours de jeûne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accomplit la prière d'Al-Aïd à Jama al-Jazair. Les Algériens fêtent l'Aïd al-Fitr alors que les pensées vont aux frères palestiniens à Gaza. Ils expriment leur solidarité avec un peuple en plein génocide dans ce journal. La chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La corruption gangrène le paysage politique en France, mais aussi au sein du Parlement européen. Madame, Monsieur, bonsoir. Deuxième jour d'Al-Aïd al-Fitr à Gaza, une journée passée au milieu des bombardements et des frappes sionistes. Au moins 12 personnes, dont des enfants, sont tombés en martyrs à Khan Younes. Plusieurs blessés sont également signalés. Ils ont été surpris par une frappe sioniste au niveau de la ville de Hamd. Des maisons ont été prises pour cible. Il portait les vêtements de l'Aïd. Je l'ai salué, il était heureux, il s'est réjoui. Mais à cause de l'armée et les Juifs, que Dieu les punisse, la joie de ses enfants n'a pas été totale. Mon message au monde, arrêtez cette guerre menée contre les enfants avant les adultes. Pour le bien de ces enfants, arrêtez. Nous sommes fatigués, vraiment fatigués. Nous sommes fatigués, nous n'avons plus la force de perdre nos enfants. Nous n'avons plus la force. À qui nous adressons-nous? Aux pays arabes, ils dorment. Personne ne nous cherche ni ne s'enquiert de nous. Nous n'avons d'autre choix que le Seigneur des serviteurs. Et au moins 12 autres martyrs sont tombés au centre et au nord de l'enclave palestinienne de Gaza, parmi eux des enfants également. 10 martyrs ont été signalés au niveau de Hayat Toufah lorsque l'armée d'occupation a bombardé la maison de la famille Hamada, tandis que 5 autres Palestiniens ont été tués au camp de Bouraïch. Je vous le disais en titre, depuis la reprise du génocide à Gaza, le nombre de Palestiniens tués par l'entité sioniste a dépassé les 1000 martyrs. 2359 blessés sont arrivés au niveau des hôpitaux depuis le 18 mars dernier. Le directeur des hôpitaux de campagne de Gaza indiquait que 85% des Palestiniens tombés sous les balles et les bombardements sionistes sont des femmes et des enfants. Et le bilan global des martyrs s'est alourdi en ce lundi 31 mars à 53 357 martyrs et 114 400 blessés. Pas moins de 80 martyrs sont tombés et 305 personnes ont été blessées durant les derniers jours. 53 parmi eux, rien que durant les 2 jours d'Al-Aïd al-Fitr, dont 40 martyrs depuis ce matin seulement, sans omettre de mentionner que 189 autres personnes ont été blessées durant cette période.
Le projet génocidaire sioniste ne fait aucune distinction entre les personnes présentes au sein de l'enclave palestinienne. Il cible également les travailleurs humanitaires. 15 corps de martyrs, justement, ont été récupérés, faisant partie du Croissant Rouge palestinien, ont été retrouvés par les éléments de la défense civile alors qu'ils étaient portés disparus depuis quelques jours déjà. Le Croissant Rouge palestinien a pour rappel déclaré avoir également récupéré les corps de 6 membres de la défense civile et un employé de l'ONU dans la même zone. Les soignants ne devraient jamais être pris pour cible. Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui à déterrer un charnier de secouristes et de paramédicaux. Il y a 7 jours, des ambulances de la défense civile et du Croissant Rouge palestinien sont arrivées sur les lieux. Un par un, ils ont été touchés. Leurs corps ont été rassemblés et enterrés dans ce charnier. Nous les déterrons en uniforme, gantés. Ils étaient là pour sauver des vies. Au lieu de cela, ils ont fini dans un charnier. Leurs véhicules, leurs ambulances, les véhicules de l'ONU, les véhicules de la défense civile sont écrasés et jetés, recouverts de sable à côté de nous. C'est une horreur absolue. Cela ne devrait jamais arriver. Les soignants ne devraient jamais être pris pour cible. L'atmosphère festive de l'Aïd al-Fitr est absente à Gaza où des milliers de Palestiniens déplacés souffrent de faim, de pauvreté et vivent dans des conditions extrêmement précaires en raison du blocage de l'aide humanitaire par l'entité sioniste, et ce en pleine période de trêve. Selon un rapport précédent du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, le blocus imposé par l'entité sioniste depuis le 2 mars a entraîné une flambée des prix, une pénurie critique au niveau des médicaments et du carburant à travers l'ensemble de l'enclave palestinienne. Cet Aïd ne ressemble en rien au précédent. Nous peinons à subvenir aux besoins de nos enfants sans joie. L'aide ne nous parvient plus et nous sommes livrés à nous-mêmes sans que personne ne prête attention à nos souffrances. Nous ne sommes pas contents de fêter l'Aïd. La pauvreté et la faim nous brûlent le cœur. Nous n'avons même pas les moyens d'acheter des vêtements neufs à nos enfants. La moitié de nos proches sont emprisonnés et l'autre moitié a été tuée. Comment pouvons-nous célébrer cela? Nous avons peint des fresques murales pour montrer aux enfants et à notre communauté que l'espoir existe encore par les couleurs et l'expression artistique. Nous essayons d'apporter joie et positivité aux enfants, aux personnes âgées et à tous les résidents, malgré les difficultés. Lors du prêche prononcé ce lundi à l'occasion de la prière d'Al-Aïd al-Fitr à Jama al-Jazair, le doyen de la grande mosquée d'Alger a rappelé les souffrances endurées par les Palestiniens de Gaza depuis près de 18 mois, des souffrances causées par un génocide documenté à visée coloniale prévoyant un nettoyage ethnique et un déplacement forcé des Palestiniens hors de leurs terres. Aujourd'hui, notre pays reste fidèle à ses principes, pionnier de la défense des causes justes et de la liberté, protecteur des opprimés à travers tous les forums et tribunes, utilisant son poids diplomatique au service de causes justes. La plus importante d'entre elles est inéluctablement la question palestinienne, à laquelle l'Algérie n'a jamais manqué de témoigner son soutien et n'a jamais été soumise aux pressions ni aux négociations, quelles qu'en soient leurs sources. Il s'agit d'une approche inébranlable, fidèle aux valeurs de vérité, de justice et en hommage à nos valeureux martyrs. Et dans ce contexte, le président tunisien Kais Saïed a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'établissement d'un État palestinien sur l'ensemble de son territoire avec Al-Quds comme capitale. Le chef de l'État tunisien s'exprimait lors d'une allocution prononcée à l'occasion de la célébration de la fête d'Al-Aïd al-Fitr. Nous prions Allah Tout-Puissant pour que nos frères en Palestine triomphent. Puisse Dieu leur donner la victoire, que Dieu les maintienne sur leur terre. Puisse Dieu les soutenir dans leur triomphe,
Que Dieu les maintienne sur leur terre jusqu'à la création d'un État palestinien indépendant sur toute la terre de la Palestine, avec El-Quds Sharif comme capitale, la première des deux Qibla et la troisième des saintes mosquées. L'Algérie célébrant ce lundi 31 mars et 1er Shawwal selon le calendrier musulman, la fête d'Al-Aïd Al-Fitr à l'issue de 30 jours de jeûne durant le mois sacré du Ramadan. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accomplit ce matin Jama al-Jazair à Alger la prière d'Al-Aïd Al-Fitr dans un climat de piété et de sérénité en présence de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie. Dans ses prêches de l'Aïd, le recteur de Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qasim al-Husseini, a rappelé les vertus du Ramadan, un mois d'adoration, de bénédiction, d'invocation et de bonnes œuvres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم السلام عليكم. Et à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd, le président Tebboune a adressé ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire algérienne ainsi qu'au corps constitué à l'ensemble du personnel du secteur de la santé. Et dès les premières lueurs du matin de ce premier jour d'Al-Aïd Al-Fitr, les Algériens se sont dirigés vers la mosquée pour accomplir la prière d'Al-Aïd dans une atmosphère de foi et de piété, justement en ayant une pensée envers leurs frères à Gaza, dont ils n'oublient pas les souffrances. Comme à chaque occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr, les Algériens étaient nombreux ce lundi à prendre le chemin des mosquées pour accomplir la prière sous les takbirat, combinant ainsi le caractère sacré du rituel avec une tradition authentique transmise de génération en génération. C'est donc naturellement que la grande mosquée d'Alger, à l'instar du reste des mosquées du pays, a connu une forte affluence de fidèles venus accomplir leur prière de l'Aïd dans une atmosphère de piété, les cœurs débordant de foi, priant le Créateur de recevoir les bénédictions du jeûne du mois béni du Ramadan. Prier à la grande mosquée d'Alger incarne véritablement la fraternité et la solidarité entre le peuple algérien et constitue une véritable bénédiction. C'est également l'occasion de se souhaiter une bonne fête. Je souhaite bonne fête à tout le monde. On est content d'avoir pu partager ce moment avec tous les Algériens dans la grande mosquée. Franchement, c'est un moment inoubliable qu'on a passé et on ne regrette pas d'être venu faire l'Aïd en Algérie. Bonne fête à tous. Malgré la spiritualité et la joie de la fête de l'Aïd, la tragédie du génocide sioniste était dans toutes les pensées. Dans toute la mosquée, des voix se sont élevées pour implorer Dieu de libérer Gaza de sa détresse et de soutenir son peuple inébranlable. L'Aïd n'est pas seulement une fête, mais plutôt une occasion porteuse d'un message universel, celui qu'une nation unie dans la joie et la tristesse est une nation qui ne sera jamais brisée, une nation qui ne peut être vaincue. Dans ce lieu de culte et au moment de la prière, le peuple palestinien était présent dans tous les doigts. Merci à tous. Après la prière de l'Aïd al-Fitr dans ce joyau architectural et religieux qui est la grande mosquée d'Alger, les fidèles se sont dispersés, le cœur plein de foi et l'âme remplie de joie, tout en ayant une pensée pour la Palestine, espérant des jours meilleurs pour ce peuple opprimé.
Information qui vient tout juste de nous parvenir, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce soir un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Le président Macron a exprimé ses vœux de réussite et de prospérité au président Tebboune et au peuple algérien à l'occasion de la fête d'Al-Aïd Al-Fitr. Les deux présidents ont également eu une longue conversation franche et cordiale sur l'état des relations bilatérales et les tensions accumulées ces derniers mois, selon un communiqué de la présidence algérienne. Nous reviendrons à ce sujet lors de nos prochaines éditions. Sans transition, Maroc, la société civile continue de faire pression contre le gouvernement marocain au sujet de la normalisation avec l'entité sioniste et en soutien au peuple palestinien. Le groupe de travail national en faveur de la Palestine lance un appel pour une participation populaire massive à une grande marche nationale prévue le 13 avril prochain au niveau de la capitale Rabat. Et plusieurs organisations marocaines ont averti contre le danger et les conséquences d'une coopération militaire entre les régimes du Merzen et l'entité sioniste sur la souveraineté du Maroc et de son territoire. La branche marocaine du mouvement BDS, et à l'occasion de la commémoration par le peuple palestinien de la Journée de la Terre, a critiqué dans un communiqué la poursuite des relations entre les autorités du Merzen et l'occupation sioniste qui sont allées au-delà d'une normalisation par étapes pour aboutir à une alliance militaire complète et à une coopération en matière de sécurité. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis lundi une riposte ferme de l'Iran si le pays était bombardé, comme l'en a menacé le président américain Donald Trump en cas d'échec de la diplomatie sur la question du nucléaire. Trump a assuré dans un entretien à la chaîne américaine NBC publié dimanche qu'il y aurait des bombardements en Iran en l'absence d'un accord sur le nucléaire iranien en signe de protestation. L'Iran a indiqué lundi avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains en Iran. L'hostilité entre les États-Unis et Israël a toujours existé. Ils menacent de nous attaquer, ce qui nous paraît peu probable. Mais s'ils commettent des méfaits, ils subiront certainement une sévère réciprocité. S'ils envisagent de provoquer une sédition à l'intérieur du pays comme les années précédentes, le peuple iranien lui-même s'en occupera comme avant. L'annonce a eu l'effet d'une bombe. La chef de file de l'extrême droite française, députée ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a été condamnée ce lundi par la justice française à une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, ainsi qu'à une amende de 100 000 € et 5 années d'inéligibilité avec exécution immédiate dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens. Le tribunal, justement, a mis en avant le rôle central de Marine Le Pen dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen et invoquer le trouble à l'ordre public et au fonctionnement démocratique. À noter que la condamnation en question prive Marine Le Pen d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle en 2027. Bonjour. Dans une première réaction au verdict prononcé ce lundi par la justice française, l'avocat représentant le Parlement européen, Patrick Maisonneuve, a déclaré que le tribunal avait été clair sur son verdict de culpabilité et que le déni des faits par la défense aurait pu conduire à une lourde peine. Il s'agit de détournement de fonds publics, c'est-à-dire qu'il s'agit de détournement des fonds des contribuables européens, c'est bien de cela dont il s'agit. Je sais qu'il y a un enjeu dans ce procès, dans cette décision, sur la question de l'exécution provisoire, de l'éligibilité de l'exécution provisoire. Ça, c'est le procureur qui a effectivement pris ces réquisitions. En ce qui nous concerne, à la place qui est la nôtre, c'est le principe de la condamnation, le montant des condamnations, car il est clair que le Parlement européen ne peut absolument pas ignorer, c'est la raison de sa présence depuis le début de cette procédure, depuis des années maintenant,
Il s'agit d'une affaire qui connaît son épilogue à l'issue de 9 années d'instruction et de procès. La condamnation de Marine Le Pen lève le voile sur un aspect bien caché de la vie politique française, celui de la délinquance en col blanc en l'occurrence, mais au-delà, elle révèle par la même occasion l'ampleur de la corruption qui gangrène les travées du Parlement européen. Reconnu coupable de détournement de fonds publics, le visage le plus représentatif de la fachosphère dans l'Hexagone, Marine Le Pen, écope d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet. Le tribunal de Paris a également décidé d'interdire à Marine Le Pen toute activité politique pendant 5 ans, ce qui l'exclut de la prochaine course présidentielle française et anéantit les espoirs de l'extrême droite de diriger le pays en 2027, même en cas d'appel. Pour celle qui a alimenté toutes sortes de racisme en France et qui a pour père Jean-Marie, un mentor de l'extrémisme, cette décision de justice a désormais de lourdes conséquences sur son avenir politique. Une fois de plus, la corruption de l'extrême droite française, hostile à l'Algérie, a été révélée au grand jour, avec son implication dans des crimes retentissants, parmi lesquels l'abus d'influence et le détournement de fonds publics et sa tentative de les utiliser comme prétexte pour atteindre l'Élysée. La décision de la justice française contre 9 députés du parti de Marine Le Pen révèle aussi l'ampleur de la machination d'un groupe d'individus corrompus et extrémistes qui ont exploité leur position au sein des organes de l'Union européenne pour servir leurs intérêts personnels et les causes d'État voyous en échange de pots de vin et de privilèges massifs, comme dans le scandale de Marrogate et bien d'autres qui n'ont pas encore été mis à jour. Le suicide politique de Marine Le Pen sous la guillotine de la justice parisienne signale la fin imminente des figures d'extrême droite en France. Dans les campagnes électorales, ont mis en avant l'islamophobie, la xénophobie et la glorification du colonialisme. Dans le conflit en Ukraine et pour la 2e nuit consécutive, l'armée russe a ciblé la ville de Kharkiv par des tirs de drones, selon des sources ukrainiennes relayées par l'agence Reuters. Selon les mêmes sources, l'offensive aurait duré une bonne partie de la nuit et aurait touché le plus grand et le plus ancien quartier de la ville de Kharkiv, 2e ville ukrainienne. Le Kremlin a déclaré ce lundi que la Russie et les États-Unis travaillaient justement ensemble sur des idées non spécifiées sur un éventuel accord de paix en Ukraine après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était, je cite, en colère contre le président russe Vladimir Poutine. Trump a en effet annoncé qu'il imposerait des tarifs secondaires de 25 à 50% aux acheteurs de pétrole russe s'il estimait que Moscou bloquait ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous continuons de collaborer avec les États-Unis en premier lieu pour consolider nos relations qui ont été fortement dégradées sous l'administration précédente. Nous travaillons également à la mise en œuvre de certaines idées liées au règlement du conflit ukrainien. Ce travail est en cours, mais nous n'avons pour l'instant aucun détail à vous communiquer. Aucun accord n'a été signé. Comme vous le savez, les sanctions sont toujours en vigueur et des restrictions pèsent sur les entreprises américaines. Parallèlement, certaines d'entre elles manifestent de l'intérêt. Nous n'avons pas encore de détails précis, mais l'intérêt est manifeste. Cet intérêt est réciproque car nous pourrions discuter de projets mutuellement bénéfiques, ce que nous recherchons chez les partenaires étrangers. Nous n'en sommes qu'au stade initial. Allez, avant la fin de ce journal, rappelons l'information principale du soir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui reçoit un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Le président Macron a exprimé ses vœux de réussite et de prospérité au président Tebboune et au peuple algérien à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr. Les deux présidents ont également eu une longue conversation franche et cordiale sur l'état des relations bilatérales et les tensions accumulées ces derniers mois. Le communiqué de la présidence algérienne annonce également une visite prochaine en date du 6 avril 2025 du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot sur invitation de son homologue algérien
Ahmed Attaf, vous pouvez suivre sur le bandeau qui s'affiche en bas de votre écran de l'intégralité du communiqué des services de la présidence algérienne. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute la rédaction d'Al 24 News, je vous dis Saha Aidkoum.